Bonjour et bienvenue chez SpeedEasyCom. Donc je suis Florent Pontiac. Vous avez l'habitude de me voir souvent, donc je fais des vidéos par rapport à Shopify, WordPress, l'e-commerce et ainsi de suite. Et aujourd'hui en fait on va voir sur WordPress comment en fait tout simplement créer une page contact et surtout comment connecter à la page contact en fait le formulaire qui s'appelle MailerLite, du moins l'outil MailerLite connecté directement sur WordPress pour vous permettre en fait de récupérer vos leads directement sur l'outil MailerLite pour voir après les statistiques et tout ça, d'accord? Donc sans plus attendre, on va retourner sur mon écran, hop, voilà. Donc là sur mon écran, on voit que nous sommes sur WordPress, ok? Donc je fais cette vidéo aussi pour mes élèves de l'IDEM parce que je leur ai fait une démonstration ce matin. Et j'avoue que je leur ai flingué un peu le cerveau. Donc du coup, je leur ai dit que j'allais refaire une vidéo par rapport à ça. Donc déjà, MailerLite, donc ça s'écrit comme ça, M-A-I-L-E-R-L-I-T-E. C'est tout simplement une extension WordPress que vous allez télécharger. Pour télécharger un plugin, très simple, vous allez sur extension ici, ok, et vous tapez tout simplement, quand vous êtes dans l'extension, en haut il y a écrit ajouter une extension, ou vous allez ici à gauche, d'accord, vous cliquez là-dessus, et quand vous avez cliqué sur ajouter une extension, vous avez juste à choisir Mailership. Donc vous tapez MailerLite, pardon, M-A-I-L-E-R-T. Bon, moi, je l'ai déjà, donc ça sert à rien. Il est ici. Une fois que vous l'aurez, vous aurez juste à cliquer sur Installer et il vous le mettra, d'accord? MailerLite, c'est quoi? C'est un système qui vous permet de faire des formulaires, qui vous permet de faire des pop-up, qui vous permet de faire pas mal de choses, d'accord? Donc là, on va créer en fait tout simplement une page contact, d'accord? Et on va connecter MailerLite. Et ensuite, je vous montrerai ce qu'il y a également sur MailerLite. D'accord? Donc, pour créer la page contact, pour le moment, rien de plus simple. Vous allez sur page, vous faites ajouter une page. D'accord? Hop. Vous faites ajouter une page. Une fois que la page est ajoutée, ici, allez, dépêche-toi. Hop, c'est bon. Donc, on va aller ici, on va taper contact en titre. Hop. Voilà, une fois qu'on l'a faite, on publie. Après, pensez toujours, comme j'ai mes élèves, de mettre une image en avant. Parce que l'image qui sera mise en avant, c'est l'image qui sera au niveau de Google mise en avant également. Alors, hop. Voilà. Ok. Et ici, j'actualise. Donc, pour voir en fait comment ça va être sur Google, il y a un petit outil qui est bien, qu'on utilise, qui s'appelle Yoast SEO. C'est un plugin qui vous permet effectivement d'optimiser votre site pour le SEO, mais également de voir comment en fait votre site va apparaître, du moins la page va apparaître sur Google. D'accord? Donc une fois que vous êtes là, vous cliquez sur Yoast SEO et vous voyez, vous avez comment ça apparaît sur Google. Là, le titre n'est pas du tout optimisé pour du référencement, mais c'est pas le cours d'aujourd'hui. Ok? Donc une fois que ça c'est fait, je vais utiliser le Divi Builder. À savoir que soit vous partez de zéro, d'accord, soit vous avez des layouts qui vous permettent de customiser. Donc aujourd'hui, on va faire simple, on va faire avec les layouts, d'accord. Si vous voulez le customiser un peu plus, vraiment, et si vous avez beaucoup d'imagination, vous pouvez le faire par vous-même, ok. Mais aujourd'hui, c'est avec les layouts qu'on va créer la page contact. Donc vous avez construit à partir de zéro, ok, ça on l'a souvent fait. Choisir la mise en page ou construire avec l'IA, d'accord. Prochaine fois, on verra avec ça, c'est tout nouveau. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore testé, on fera du direct. Donc, une fois qu'on est ici, je choisis une page. La page en question, on va prendre un truc sympa. On va aller voir, allez, un truc cool. On va aller voir ici si la page contact, elle est sympa. La page contact, elle est comment? Bon, elle est basique, mais bon, ça passe. On va faire utiliser, d'accord? On va attendre que ça arrive, ok? En attendant que ça arrive, je vais vous montrer l'interface layout. Après, on reviendra dessus. Ah bah tiens, ça arrivait plus vite que prévu. Je pensais que ça allait prendre plus de temps, mais c'est déjà en place. Bon, tant mieux. Donc avec MailerLite, on peut faire ce genre de pop-up, d'accord? Donc dédicace à LeBron James, je l'aime bien. Donc du coup, en fait, dessus, vous avez ce genre de choses que vous pouvez créer, d'accord? On peut le créer aussi sur d'autres plateformes, hein, comme Klaviyo, Mailchimp et tout ça. Mais pourquoi je vous ai sélectionné MailerLite? Tout simplement parce qu'en fait, déjà, c'est un outil gratuit. Vous avez le droit à 1000 abonnés gratuitement. Une fois que vous avez vos 1000 abonnés, vous pouvez leur envoyer jusqu'à 12 000 emails par mois gratuitement. Et encore plein d'autres choses que je vais vous montrer. Je vous montrerai les différents plans également, d'accord? Donc, une fois qu'on est ici, ok, là on a déjà, vu qu'on a pris un layout, il y a quasiment tout qui est déjà en place, d'accord?
S'il y a des choses qui vous plaisent pas, comme là, par exemple, si ça me plaît pas, je peux l'enlever. D'accord ? D'accord ? Si ça vous plaît pas, vous pouvez l'enlever. Et c'est ici, en fait, quand vous allez le créer, d'accord ? Vous pouvez soit dupliquer les choses ou les enlever. Mais si on veut juste garder la base qui est là et enlever ça, tout ce qu'on a à faire, c'est supprimer ça. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout simplement ce que je vous ai montré. Donc, je vais aller ici, par exemple. Je vais prendre normal. Et on va partir là-dessus. Là, je vais prendre opt-in, donc l'email. OK ? Je clique dessus. Là, c'est en place. Ici, vous mettez un titre, donc c'est le titre qui apparaîtra là. Donc quand vous sélectionnez une case, vous avez vu, vous pouvez accéder au petit pinceau qui permet de modifier la section. Si je clique ici, vous avez vu, ça a modifié directement la section adéquate. Ici, je peux choisir la police que je veux. Donc la police, moi ce que j'aime bien, c'est le Poppins, d'accord ? Donc je vais mettre Poppins. En termes de titre, ici on choisit l'épaisseur. Donc au niveau de l'épaisseur, je vais mettre ultra gras, d'accord ? Si maintenant je veux modifier le texte, c'est pareil. Hop, ça va m'emmener ici. Par défaut, le corps, c'est du Poppins. Et si je veux que ce soit à peine plus gras, je vais mettre semi-gras. D'accord ? Et on peut encore modifier la couleur. Je peux le mettre en jaune, vous voyez, en rouge. On fait vraiment ce qu'on veut. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, moi, ce que je veux, en fait, c'est modifier tout simplement au niveau d'ici que les gens puissent se connecter et que, en fait, ça m'envoie à moi directement en fait le lead, ok. Donc je vais aller ici, voilà. Au niveau du contenu, je regarde si tout est ok. Ok. Au niveau du bouton, on va mettre un hashtag pour que le bouton soit. Non, c'est le message sur le bouton. On va mettre cliquez ici. Voilà. Le texte il est bon. On va connecter. C'est ici qu'on va connecter le compte de messagerie. Donc les comptes de messagerie, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise Hotspot sur un de mes sites que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous mettrai en description. Et là, ça va être MailerLite, d'accord ? Donc vous en avez plusieurs. Il y a Mailchimp, il y a Feedburner, Feedblitz, Emma. Bon bref, il y en a plein. Nous, ce qu'on veut, c'est celui-ci, MailerLite, ok ? Quand on est ici, on va demander de choisir une liste, d'accord ? Moi, la liste que je veux, c'est idem WordPress, ok ? Parce que c'est ce que j'avais cliqué. Et une fois que c'est fait, je valide, d'accord ? Ici, avant de le faire, après, je vous ferai une démonstration directement de ce qu'il y a ici. Je vais prendre mes abonnés, on va recommencer. Je vais supprimer mes 2 abonnés ici, ok ? Hop, action, supprimer ou delete. Attends, tapez supr, S-U, P-P-R. Hop. Cela supprimera la totalité. Ah, majuscule. Tapez sup S-U P-P-R. Voilà. Allez, je supprime les deux, comme ça je vais les refaire, comme ça on verra que c'est en place. Abonnés sélectionnés de votre compte de tous les groupes. Tapez sup pour confirmer. C'est ce que j'ai tapé. Ouais, non, c'est ce que je t'avais. Pourquoi tu veux pas? Hop. Attends. Est-ce qu'il y en a un qui est... Ok. C'est celui-là qu'il faut que je supprime. L'autre, c'est mon mail. Allez, supprimer. Voilà. Il a été supprimé. Donc, une fois qu'il est supprimé, donc là, c'est Pontiac qu'on a supprimé. J'actualise. Je vais aller ici dans ce que je suis en train de créer. D'accord? Ici, on est clean. Ok? Donc, une fois que c'est fait, vous enregistrez ce que vous avez fait, bien évidemment. Donc après, j'ai pas plus custom, hein. C'était pour vraiment vous montrer la page contact. Quand on part là-dessus, on gagne du temps de fou. Ça va beaucoup plus vite. Quand vous êtes sur une section ici, que vous voulez changer la photo, tout ce que vous avez à faire, c'est soit vous faites 2 clics dessus, tac tac, ça s'ouvre. Et là, la photo, vous la modifiez. D'accord? Donc je peux mettre ce que je veux. Voilà. Soit vous cliquez directement. Vous voyez, ça me l'a changé. Soit vous cliquez directement sur les petits écrous que vous avez là. D'accord? C'est exactement ce qu'il y a ici. Je clique sur l'écrou qui est là. Je clique sur la photo. Et au niveau de l'image, je peux la modifier. D'accord? Voilà. Et là, on voit que c'est modifié. Ok. Si je veux modifier les arrondis ici ou ici, on peut faire cliquer ici. D'accord? Et quand on est sur style, d'accord, vous avez écrit bordure. Au niveau des bordures, quand vous êtes ici, vous pouvez choisir, par exemple, si vous voulez mettre des arrondis. Donc là, par rapport à la bordure, je vais mettre 20, d'accord? Hop, et vous voyez, ma bordure, elle est arrondie, d'accord? Là, on emmène un petit peu plus de custom, on fait pareil ici, on va dans style,
Une fois qu'on est dans style, on retourne dans bordure. Une fois qu'on est sur bordure, on remet un petit tour, 20 pixels. Donc 20 px, c'est pour les pixels. On valide, d'accord? Et là, vous voyez, ça fait une petite animation, c'est plutôt sympa. On peut modifier ici aussi. Hop, là c'est le gris. Hop, bordure. Voilà, la bordure, elle a été changée, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, ok, donc là, on va enregistrer ce qu'on a fait. Bon, là, on a juste fait la partie design, ok? Donc là, au niveau du design, on est plutôt sympa, hein. C'est un truc basique, mais c'est une page contact, d'accord? Si je veux changer le titre ici pour vous, allez, pour faire l'exercice, hop, contact, il est où? Il est ici. Contactez-nous. Voilà. Vous mettez le texte que vous voulez, l'adresse que vous voulez, hop, on enregistre. Donc là, pour le moment, c'est basique, d'accord? L'exercice d'aujourd'hui, c'est surtout pour créer la page contact. Là, on l'a créé grâce tout simplement au layout, d'accord? Donc, on a gagné un temps fou. Maintenant, par rapport à ça, si je veux rajouter une map, je peux rajouter une map si j'ai envie. Je l'avais montré déjà à une autre vidéo, mais en fait, vous avez juste à cliquer ici. Vous mettez ce que vous voulez pour la map. Je peux prendre ça ici. Soit je vais sur map, ok. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Ici, il faut que je colle la clé et tout ça. Ok. Mais voilà, j'ai plus qu'à changer l'adresse. Je vais mettre 3 chemins de l'Orte, c'est où je suis actuellement. Je vais mettre 11 290 Roulins. Ok. Là, automatiquement, ça va me dire où je suis. Donc là, je valide. Ok. Et j'ai ma map. Vous voyez, ça a pris 2 secondes. Il y a une autre façon que j'avais déjà montré. Je vais mettre la vidéo. C'est avec Google Maps. Ouais, c'est Google My Map. Et en fait, dessus, vous pouvez coller, en fait, si vous avez envie, votre map avec vos icônes et tout ça. D'accord? Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai. Mais en fait, on peut aussi connecter une map que vous avez. Là, je vous l'ai montré, c'est assez rapide. Vous collez, en fait, tout simplement la map. Donc, moi, je l'ai collé. Et après, j'avais juste à mettre l'adresse. Vous avez vu, ça me l'a mis directement. D'accord? Donc, maintenant que ça c'est fait, d'accord, que ça a enregistré tout, moi ce que je veux tester, c'est si effectivement Pontiac ici Florent va apparaître dans mon système ici MailerLite, ok. Par rapport à ça, je vais aller ici, ok. Hop, vous voyez, ça réapparaît, c'est le truc que j'ai fait, le pop-up que j'ai créé. Donc ici, on va créer tout simplement Florent Pontiac, ok. Allez, on clique pour envoyer, là ça fait genre ça charge. Et après, ça va me faire message de succès. Bon, ça, on peut changer, hein, parce que je n'ai pas plus customisé le truc. Mais là, c'est juste pour vous montrer comme quoi le message a bien été envoyé. Normalement, si tout a bien été connecté, on actualise. Je crois que j'ai pas mis le comment ça s'appelle? J'ai oublié de mettre la clé. Hop, hop. Donc, comme c'est la clé, je vais mettre la clé. Parce qu'en fait, quand vous êtes dessus, il y a une clé à mettre. Pardon, et en fait la clé qu'il faut mettre c'est au niveau d'ici, hop hop hop, il est où, tac tac, compte messagerie, voilà, hop, rechercher, et là quand vous allez faire ça, ça va me demander en fait après 2-3 informations, et ce sera à moi de connecter, d'accord. Au niveau des champs, on est ok, la section ici, le captcha, je sais pas si on le met, message de succès, on peut mettre félicitations, félicitations, bienvenue dans le game. Ok, protection contre les spams, bon ça si vous voulez, hein, mais voilà, le lien ici, il reste là, ok, ok, hop. Au niveau de compte de messagerie, est-ce que c'est ok pour moi? Compte de messagerie, sélectionner une liste, idem WordPress, ajouter, ici on met le nom de compte, voilà, ensuite, hop, je vais mettre, ok, maintenant je vais coller ici ma clé API, hop, il va l'envoyer, il va l'interconnecter, c'est bon.
Allez, c'est bon. Alors, j'enregistre. Hop. Il est où? Il est là. Sauvegarder. Allez, dépêche-toi. Ok, on repart là-dessus. Quitter le visuel. Pour que je puisse avoir la vision client. D'accord? Donc on est ici, vision client. Hop, message, on s'en fout. Pontiac Florent, tac tac, cliquez. Félicitations, bienvenue dans le game. Donc là, le modifier, il a été fait. Là, on attend que ça s'actualise. Et voilà, vous voyez, il est en place. C'est parce que j'avais oublié de rentrer l'information, mais là, vous voyez, il est en place. Donc là, en fait, ça me dit que je viens de France. Ça a été rajouté à 9h41. Non, il a bugué. Mais en tout cas, c'est le 17 juin et il n'est pas 9h41. Il est 17h05. Enfin bref. Donc du coup là j'y suis, d'accord, j'ai été mis en place et du coup ce qui est bien c'est que derrière je rentre dans la base de données directement, d'accord. C'est-à-dire que tous les clients que vous aurez, vu que vous avez mis ça en place, tous les clients qui rentreront leurs informations, automatiquement vous les aurez dans votre base de données au niveau de la page contact, d'accord. Donc en gros ça va directement dessus, vous avez sur l'application. Pareil sur Hotspot, vous pouvez faire la même chose. Et sur Hotspot, ce qui arrive, c'est que la personne va arriver chez vous et automatiquement sur Hotspot, vous aurez la notification de la personne comme quoi elle est bienvenue. Et tout ce que vous avez à faire, vous, par la suite, c'est réutiliser les informations pour pouvoir communiquer avec les gens. L'avantage d'Hotspot, comme les autres CRM qu'on peut utiliser, c'est dès que quelqu'un ouvre votre email, vous avez les taux d'ouverture, vous avez beaucoup de choses qui rentrent en place. Ça vous permet après de mieux cibler. D'accord ? Donc là, c'est pour la création de la page contact, ok, qu'on vient de voir là. Ok ? Donc dites-moi si ça vous a plu par rapport à ça, pour la page contact, même si c'était très rapide. C'est pour vous montrer qu'avec les layouts, quand on les a, on gagne du temps de fou. Après, bien évidemment, il faut mettre du texte, hein, ça prend du temps, quand on doit choisir les bonnes photos, mettre le texte, mettre les réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais voilà comment ça peut être customisé. D'accord ? Là, c'est vraiment en mode express. Après, il faut customiser un peu plus les choses. Ok ? Donc, maintenant, on va aller sur MailerLite. Ok ? Je vais vous montrer ce que c'est. MailerLite, c'est quoi ? Donc déjà, c'est un outil qui vous permet de recevoir les mails de vos clients et vous pouvez faire des campagnes publicitaires avec, c'est-à-dire des campagnes de mailing. Vous pouvez même créer un site internet. Bon, après, ça, c'est sur les versions payantes. D'accord ? Moi, j'ai pris la version gratuite parce que le but aujourd'hui, c'est de vous permettre de voir ce que vous pouvez faire avec du gratuit. D'accord ? Donc là, quand je vais upgrader, je vais vous montrer combien coûtent les plans. On voit que moi, de base, j'ai 0 par mois, j'ai le droit à un maximum de 1000 souscripteurs, donc ça veut dire de 1000 abonnés, et ensuite j'ai le droit d'envoyer 12 000 emails par mois. Par contre, il n'y a qu'un utilisateur, ok ? J'ai un chat avec les gens si jamais j'ai un problème, en fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ok ? Donc le chat support pour les premiers 30 jours, d'accord ? Et ensuite, on voit qu'ici, on va traduire parce que je suis une quiche en anglais, désolé. Mais en gros, quand on est ici, vous voyez, pendant les 30 premiers jours, vous avez le chat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après, c'est un petit peu moins. C'est le lundi ou vendredi. Caractéristiques clés, éditeur glissé-déposé. Donc, c'est un peu comme ce qu'on fait sur WordPress ou Shopify ou autre. C'est du Lego, d'accord ? Générateur d'automatisation et d'email. Donc, ça c'est pas mal. C'est qu'on peut tout automatiser. Site internet qu'on peut créer ou qu'on peut connecter, 10 pages de destination, formulaire d'inscription, fenêtre contextuelle et ainsi de suite. D'accord ? La différence, c'est vrai que quand on voit le reste, on se dit mais c'est pas logique, c'est pourquoi là j'ai que 500 abonnés mais que je dois payer 10 € par mois alors que là j'en ai 1000 et j'ai 12 000 emails. Tout simplement parce que quand vous apparaissez ici, ok, vous avez des emails qui sont pas 12 000 mais illimités. Ok ? Et vous pouvez avoir 3 utilisateurs. Par contre, effectivement, c'est limité à 500 abonnés. Si vous avez plus d'abonnés, tout ce que vous avez à faire ici, c'est dire, voilà, j'ai 35 000 abonnés, combien je vais payer ? Pour 35 000 abonnés, vous paierez 219 €, d'accord ? Mais par contre, derrière, il y a des emails en illimité. Donc, ça peut valoir le coup si vous avez beaucoup d'abonnés, d'accord ? Si vous n'avez que 1000, également, on descend, voilà, à 1000, c'est 15 € par mois pour des emails en illimité. Ok, ça reste très correct, honnêtement. Moi, pour qui en ait testé plusieurs, je trouve ça très correct. Si demain j'avais, vous voyez, regardez, si j'avais 1 million d'abonnés, ok, il me dirait de prendre ce format-là, parce que forcément, là, on passe sur de l'avancée, on est plus dans une entreprise de croissance. Et là, en fait, vous voyez, à 1 million, ça me coûterait 3 650 $. Mais par contre,
j'ai 12 millions d'emails mensuels et illimités. D'accord, utilisateurs illimités, donc on peut être un nombre illimité de personnes. Et après, là, concrètement, on va réduire. Parce que là, c'est à partir de 50 000. D'accord, vous voyez, si j'en ai 45 000 ou 50 000, c'est ce prix-là. D'accord, donc il y a email illimité. Donc c'est pas mal. Et c'est pour ça que ça fait la différence de prix. Ok, moi, perso, si vous vous lancez, je vous conseille de rester sur le 0. Et quand vous commencez à avoir certains revenus et que vous êtes limité avec les 12 000 emails, à ce moment-là, vous en rajoutez. D'accord, passez sur l'écran au-dessus pour peu d'euros que ça coûte. Faites-le, sachant qu'on dit très souvent que l'argent est dans la liste. D'accord, ça veut dire que votre liste de clients, c'est là-dedans que vous avez l'argent que vous pouvez faire avec. Ok, donc voilà pour ça. Ensuite, on peut mettre ici en facture annuelle si vous avez envie. Voilà, on vous dit qu'en annuel, ça coûte 9$, soit 8,10 €. Et après, si j'augmente, vous voyez, 2300, bon bref, vous avez le tarif. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout regarder ce qu'on peut faire avec. D'accord ? Là, on voit, là, de toute façon, je suis sur mon tableau de bord par rapport au forfait de facturation. Et on voit qu'ici, je peux aller jusqu'à 1000 abonnés, 12 000 emails, coût annuel, 0. Et on voit que pour le moment, sur les 1000, j'en ai que 3. D'accord ? Et j'ai envoyé que 3 emails. D'accord ? Tout à l'heure, j'ai fait une campagne pour tester pour mes élèves. Et j'ai fait que 3 emails. D'accord ? Donc, si je retourne sur le tableau de bord ou le dashboard, ok, on voit qu'ici, sur la gauche, apparaît plusieurs informations. Ok, les informations que j'ai, c'est tableau de bord, campagne, les abonnés, forme pour formulaire, les sites, c'est des sites internet qu'on peut créer directement sur la plateforme, mais il faut être en premium, donc on va pas le faire, mais je vous montrerai la vidéo qu'ils mettent en présentation. L'automatisation, donc l'automatisation, c'est pour automatiser par exemple des paniers abandonnés, les merci de vous être abonné, des choses comme ça. Paramètres du compte, bien évidemment, c'est pour paramétrer votre compte MailerLite, ok. Intégration, c'est quand vous voulez connecter des API. Donc, je répète, pour les gens qui ne le savent pas, une API, c'est en fait un code qu'on va rentrer sur une autre plateforme pour pouvoir faire la jonction entre les deux. Quand vous faites du e-commerce, ça arrive que des fois, vous avez des e-commerçants qui ont des grosses plateformes, mais par contre ne sont pas référencés, par exemple, chez Shopify. D'accord ? Si c'est pas le cas, ce qui va se passer, c'est que le gars, vous allez lui demander s'il a une clé API. La clé API que vous avez va vous permettre de la connecter après à votre site Shopify ou WordPress pour que, en fait, quand il y a une commande qui va sur votre site web, ça envoie directement l'information au système, d'accord ? Donc de votre fournisseur ou de celui qui vend vos produits, qui renvoie vos produits. Donc vous pouvez trouver aussi un logisticien, d'accord ? Je sais qu'il y a des gens chez UPS que j'ai rencontrés récemment qui le font. D'accord ? Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez intégrer les API, ça on va le voir en détail. Gestionnaire de fichiers, bien évidemment, c'est les médias que vous allez mettre dans le site ici pour pouvoir créer vos emails et tout ça que vous pourrez gérer. Et les modèles, pareil, c'est si vous prenez des templates déjà préfaits. Mais ça, c'est pareil, il faut avoir un abonnement payant. Ok ? Donc, je reviens ici. Ici en haut à droite, pardon, c'est ici qu'on voit son profil. Ok ? Donc, ici, si je vais dessus... Donc tableau de bord, on a vu, hein, tableau de bord c'est comme ça, c'est-à-dire que tableau de bord ici va me dire que voilà, j'ai fait un essai, hein, vous voyez, il y a 2 heures j'ai testé, donc en gros si vous voulez, on peut envoyer des emails et vous avez le rapport des personnes qui l'ont ouvert, d'accord ? Et par rapport aux emails, si on regarde les emails, hop, on est ici, hop, c'est pas ça, je l'ai vu tout à l'heure, Speed Easycom, voilà, où est mon argent ? Ok, et là-dessus, vous voyez, j'ai ça qui apparaît ici, ok, et en fait, concrètement, on voit que là, c'est le mail que j'ai envoyé, d'accord, qui est juste ici. Donc ici, en plus, ce qu'on peut voir, c'est que là, on peut voir les emails envoyés, d'accord, donc ceux qui ont été ouverts, ceux qui ont été cliqués, on peut tout voir, d'accord. Là, on voit qu'il y a une campagne qui était en cours, il y a 3 emails envoyés, il n'y en a qu'un seul qui a été ouvert, les autres n'ont pas été ouverts ou même cliqués, ok. Donc il y a toutes les stats avec le taux moyen de conversion, les inscriptions, ceux qui sont inscrits et ainsi de suite. Ça vous permet de voir vraiment vos stats si jamais derrière vous êtes en train de faire ce qu'on appelle du retargeting ou des choses comme ça. Ok ? Donc maintenant revenons à notre dossier. Donc là après vous allez dans campagne. Ok ? Quand vous êtes dans campagne, c'est ici que vous allez pouvoir en fait créer des campagnes tout simplement d'email. Ok ? Là, si je veux créer une campagne, tout ce que j'ai à faire, c'est créer ici. D'accord ? Là, il y a différentes campagnes qu'on peut faire. Campagne A et ou B, c'est pour tester des variantes. D'accord ? Campagne RSS, c'est pour envoyer automatiquement du nouveau contenu depuis votre site web ou votre article de blog. Ok ? Ça veut dire que dès que vous allez créer un post
sur votre article de blog ou sur votre site web, automatiquement, ça va envoyer un mail comme une newsletter, en fait, si vous voulez, qui va informer vos clients qui sont abonnés que comme quoi, en fait, tout simplement, il y a, une nouvelle information qui est sur le site internet. D'accord ? Pareil, si vous faites un nouveau article de blog ou des choses comme ça, bam, ça envoie un message. Les campagnes de renvoi automatique, donc c'est donner en fait aux abonnés une seconde chance d'ouvrir la newsletter. Ça veut dire que je vous envoie un mail, le mail s'ouvre pas, je peux automatiser que dans 48 heures, il y a un nouveau mail qui est envoyé. D'accord ? Voilà. Après, les campagnes multivariées, c'est comme sur les autres plateformes. En fait, c'est tout simplement vous permettre de faire plusieurs variantes de courrier électronique pour envoyer, en fait, savoir lequel est le mieux. Ça veut dire que, par exemple, si je fais un panier abandonné, c'est d'envoyer différents types d'emails pour me permettre de savoir lequel est le plus efficace pour l'ouverture des emails ou que les gens récupèrent leur panier abandonné, par exemple. D'accord ? Donc, quand vous faites ça, vous cliquez ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre vos informations ici au niveau de la campagne. Les informations, le nom de la campagne, ça va être test 2. Le sujet, où est mon argent ? Il me manque. Voilà, on va faire ça. Speedy comme l'envoyer. Prêt en tête, c'est l'en-tête qu'on aura en haut, donc c'est ce que vous avez ici. On va mettre toc toc qui est là. Et destinataire, on va dire que on va prendre tous les abonnés actifs, ok ? Vous avez aussi des variantes que vous pouvez créer quand vous avez créé des groupes, d'accord ? Des groupes pour les promotions, des groupes par exemple pour ceux qui sont des abonnés internationaux, les VIP, bon bref, vous faites ce que vous voulez. Là, je vais prendre tous les actifs, ok ? Une fois que j'ai fait tous les actifs, ici je fais sélectionner, d'accord ? Donc là, c'est en train de me dire quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, je vais envoyer un test qui s'appellera test 2 et qui sera où est mon argent, il me manque. Et après, on verra que l'expéditeur, c'est Speedycom, donc ma société. La pré-en-tête, c'est TocToc qui est là, donc ce qu'on va avoir juste en dessous. Et ça va aller sur tous mes destinataires. Une fois que c'est fait, je fais ici. Voilà. Là, en fait, il y a plusieurs solutions. Soit je fais l'éditeur glisser-déposer. Ok, soit je fais avec le texte enrichi, mais perso, je trouve ça chiant, le mieux c'est ici. Et après, vous avez une galerie de modèles, ok ? Ça dépend comment vous le voulez. Vous avez une galerie de modèles qui apparaît. Je vais prendre celui-là, par exemple. Si celui-là me plaît avec tout simplement le koala, je peux venir ici et je dis, ok, moi celui-là me plaît, on va faire avec celui-là. Hop, je regarde juste un truc. Ok. Ouais, ça, non, je préfère l'autre, je préfère celui-là. Et voilà. Hop. Donc, nous, on va prendre celui-ci. D'accord ? Celui-là, il est pas mal. Hop. Voyons s'il y en a d'autres. Oh non, je préfère l'autre. Précédent. Hop. Mais bon, là, les modèles prédéfinis, voilà, ils me disent que moi, j'ai pas l'abonnement pour. Donc, c'est pas grave. On va aller sur commencer à partir de 0 et on va dire éditer avec un glisser-déposer. D'accord ? Donc, glisser-déposer, c'est du Lego un peu comme sur WordPress. Ok ? Voilà le template. Donc là, en fait, vous voyez, à chaque fois qu'on veut modifier, on peut déplacer les cases si on le désire. D'accord ? Il faut juste prendre la fonction ici. Vous voyez, on peut décaler si on a envie. Bon, là, je vais le laisser là. D'accord ? Là, il est en haut. Si je veux mettre la compagnie en haut, hop, je fais glisser en haut. D'accord ? Ça, c'est pour le moment, c'est basique. Maintenant, si je veux modifier certaines informations ici, je vais cliquer sur le stylo. Ok ? Une fois que j'ai cliqué sur le stylo, on voit que là, si je veux rendre cliquable ça, je peux mettre des liens ici. Ok ? Si je vais des liens, je vais mettre des liens, par exemple, vers mon site internet qui est là. Voilà. Hop, on va prendre ça. Tac, tac. Je vais aller, je retourne ici. Donc là, si je veux que le About, il est ici, il va là. Hop, ici, il va là. Donc en gros, vous pouvez le rediriger vers des collections. D'accord ? Donc une fois que c'est fait, on peut rajouter aussi des liens si on a envie. D'accord ? Moi, ici, je trouve ça pas mal. Maintenant, si je veux modifier le logo qui est là, compagnie, je clique ici, là, sur la petite image là. Là, je vais prendre LeBron James pour ceux qui connaissent. Et là, vous voyez, j'ai changé le logo. Ok ? Si maintenant, je veux changer ici l'image qui est ici, je clique là. Rien ne m'empêche d'uploader une autre image ici. Je vais dans téléchargement. Et par exemple, ça, c'était le truc d'un client. Tiens, on va prendre LeBron à nouveau. Allez, ah voilà. Donc, je vais prendre cette photo.
avec Curie. Hop, et on fait insérer. Vous voyez? Et là, après, je peux faire tout un texte et tout ça, c'est plutôt pas mal, ok? Et après, on peut modifier le texte aussi, c'est pareil, ok? L'image de fond, si je veux mettre une image tout au fond, on peut le faire aussi. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout, d'accord? Si le titre 1, vous voulez le modifier, bah, en fait, là, vous avez le style qui apparaît ici, vous pourrez le modifier. C'est juste que moi, j'ai ma grosse tête ici qui me gêne. Donc, si là, je veux modifier certaines choses, ici, vous pouvez cliquer directement sur ce que vous avez là et modifier si ça vous plaît pas. Maintenant, si je vais ici, le stylo il est là et là je peux taper par exemple opter pour des services sur mesure. Ok, par exemple, si maintenant je veux ajouter, admettons, des sections, d'accord, là vous voyez, il y a directement à chaque fois qu'on va chercher une section, il y aura des templates, d'accord, des mini templates qui sont ici. Là, c'est le héros, donc le héros, c'est ce qu'on a là. Là, c'est au niveau des sections, ce qu'on veut ajouter. Là, si on veut ajouter des éléments, d'accord, supplémentaires, vous voyez, il y a quand même du choix, d'accord. Des contenus ici cliquables qu'on peut ajouter également, ok. Ça peut être des produits, des articles de blog, des nouvelles choses. Ici, on peut mettre, par exemple, une signature, un compte à rebours. Regardez, si je prends juste ça, je fais ça, je le mets là. Là, je rajoute un compte à rebours. Le compte à rebours en question, je vais le modifier ici. Je vais mettre une date, par exemple, comme quoi ça s'arrête le 31. Ok. Et là, vous voyez, ils me disent que dans 43 jours, le truc se termine. D'accord ? Bien évidemment, on peut customiser un petit peu, mais c'est pas non plus ultra poussé. D'accord ? Mais on peut quand même le customiser. Ici, on peut mettre des produits si on a des produits. D'accord ? Vous pouvez stocker, pareil. Hein. Je prends des produits ici. Je fais un glisser-déposer. Tac. Le produit, il est là. Ok. Si ça me plaît pas ici au niveau du visuel, on peut toujours regarder ce qu'ils proposent en primaire ou secondaire pour les boutons. J'aime bien cela. Ok. Ensuite ici, on veut centrer. Bon, c'est déjà centré, mais ici on va centrer ça, ça, et voilà. Je centre le tout. Ok. Pour que ça fasse un peu plus joli quand même. Donc voilà. Après, on peut rajouter une galerie d'images si on a envie. On peut rajouter ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les articles de blog. Et les liens de partage sociaux. D'accord, je peux prendre celui-ci que je trouve plutôt fun. Hop, je vais mettre ici. Voilà. Et ici, en fait, on peut connecter avec l'URL Facebook. Facebook. Qu'est-ce que j'ai tapé Speedizicom, parce que je sais que j'y suis. Allez, hop. Facebook, ici. Hop, hop. Voilà, et maintenant je vais sur les mails. Ok, je suis ici, je le colle, hop, et je valide. Ok. Quelque chose s'est mal passé. Alors, c'est l'URL de la publication sur les réseaux sociaux. Facebook, on va prendre, bah tiens, je vais prendre celui-ci. L'URL. Ok, il est là. Copier. Hop. Allez, tac. Voilà. Et vous voyez, il a mis le post Insta Facebook que j'ai mis. Ok ? C'est plutôt cool, en vrai. Parce que ça, je connais peu qui le font, qui l'intègrent. Là, vous l'avez gratuitement. Et quand c'est fait, je fais finir d'éditer. Là, ça va apparaître. Et après, je peux demander à l'envoyer. D'accord ? Donc, c'est plutôt pas mal, déjà, je trouve. En vrai. Attends, je vais éclaircir un peu. Je vais mettre l'autre aussi. Parce que, Du coup, on me voit pas trop. Tac. Ok. Donc, du coup, ici, on voit où est mon argent, il me manque. Expéditeur, bon, il nous recommandé parce que je l'ai pas encore... j'ai pas mis les trucs de politique, mais voilà. Expéditeur, répondre à. Langue anglais, on va modifier, on va mettre français. Voilà. Sauvegarder. Et là, vous pouvez faire différentes choses, d'accord ? Donc là, j'ai dit que j'allais l'envoyer à tous les abonnés. Donc on voit derrière qu'il y a écrit tous les abonnés, ok ? Donc j'attends que ça s'actualise. Quand tu veux, mon grand. Allez. Bon, tant pis, en vrai, c'est trop lent. Bon, je ferme. Donc ici, après, vous pouvez le faire, vous voyez. Ici, je peux l'envoyer maintenant, donc c'est ce qui va se passer. Je peux l'envoyer plus tard, c'est-à-dire le programmer pour un envoi plus tard. Je peux baser sur les fuseaux horaires, donc ça c'est pas mal, parce que si vous avez des clients qui sont au Canada, moi j'en ai quelques-uns, donc je sais qu'il y a 6 heures de décalage. Donc,
Si j'envoie un truc à minuit, eux, il fait 6 heures de moins. Donc du coup, c'est plutôt... ça va pour eux. Mais par contre, si j'envoie à 7-8 heures du matin, chez eux, il est 1 ou 2 heures du matin. D'accord ? Et après, il y a l'envoi intelligent qui va se faire automatiquement par rapport aux clients que vous avez, si vous les avez placés par pays ou autre chose. D'accord ? Donc là, moi, je fais envoyer maintenant. Donc on va envoyer. Dès que j'aurai la notif, on ira voir le contenu. Et on voit que EC2 a été envoyé. D'accord ? Donc ça a bientôt commencé. Et dès que c'est envoyé, on ira voir les résultats. Bien évidemment, je l'ouvrirai. D'accord ? Donc voilà comment on crée une campagne. Ok ? C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va ici sur les abonnés. Les abonnés, c'est tous les gens que vous allez avoir qui vont s'ajouter. Vous pouvez en ajouter aussi des manuels. Mais tous les gens que vous aurez qui iront sur le système que vous avez créé sur WordPress, ils vont rentrer leur nom et tout, et que du coup, ils vont valider l'envoi, automatiquement, vous les aurez ici. D'accord ? Maintenant, si après vous voulez créer des segments, vous pouvez créer des segments. Comme je vous l'ai expliqué, les segments, ça peut être, par exemple, on met client VIP, ok ? Parce qu'ils ont claqué plus de 10 000 € avec vous, par exemple. Ok ? Donc là, on fait créer. Là, on voit que là-dedans, il n'y a personne. Je peux prendre Pontiac qui est ici. Ok ? Et là, en fait, lui, on peut faire ajouter au groupe. D'accord ? Si on a un autre groupe à mettre. Mais après, ce qui est cool, c'est que là, par rapport au client VIP, d'accord ? Par défaut, c'est comme ça que je l'ai intégré. Ok ? Donc, il est en place. Là, je peux sauvegarder les modifications. Les filtres, on a dit, on va mettre les emails. Oh, en fait, non. J'ai pas 10 000 trucs, donc on va laisser tel quel. Hop. Hop. On va laisser comme ça. Et ici, on va ajouter... c'est ici qu'on veut changer au groupe qu'on a créé, mais les groupes, on les fera après. Je vois qu'on peut l'exporter en fichier CSV, ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'en gros, si vous avez beaucoup de clients sur des plateformes comme Shopify, ils vont être en fichier CSV, vous pourrez les récupérer. D'accord ? Donc, le segment ici, client VIP, ok, on les a créés, il y a les 3. Là, il y a les groupes qu'on peut créer. Donc, créer un groupe, j'ai créé le groupe promotion, idem formation, client, mais on peut en créer d'autres. D'accord ? Ensuite, vous avez les champs ici. C'est les noms, en fait. Bon, ça, c'est les étiquettes, hein, en fait, que vous allez mettre par rapport au pays et tout ça. Là, c'est vos statistiques par rapport, en fait, au taux d'ouverture, par rapport un peu à tout sur les différents mois. D'accord ? Avec ce qui a été envoyé, si c'est des Gmail, des Hotmail, bref, il y aura tout qui sera indiqué. Nettoyer les inactifs, c'est que là, si vous avez des clients qui sont inactifs, qui n'ont rien fait depuis un certain temps, vous pourrez les nettoyer ici, et ici, vous avez l'historique. Ok ? Bon, pour le moment, j'ai pas d'historique d'abonnés pour l'instant. D'accord ? Parce que je viens de le faire à l'instant, je viens de créer. Ok ? Donc voilà. Ensuite, nous avons les formulaires. Donc forme pour formulaire. Ici, en fait, c'est ici qu'on peut créer... là, j'ai créé un pop-up. Ok ? Donc, pour je vous montre l'aperçu du pop-up, j'ai créé ça. Ok ? Donc là, on a l'aperçu. Voilà ce que j'ai créé. Opter pour un massage de luxe, parce que j'avais fait sur... pour mes élèves, un truc qui s'appelle Zen Spa que j'ai créé. Donc en gros, j'ai créé un pop-up par rapport à ça. Ok ? Donc, par rapport à ce formulaire-là, si je voulais en recréer un autre, je vais sur Forme, je fais créer un formulaire. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, vous mettez le nom d'un formulaire. Vous mettez, par exemple, c'est test 3 idem. Ok ? Là, on dit comment on veut qu'il apparaisse. Est-ce qu'on veut que ce soit, bam, dès que les clients sont dessus, il apparaît. Ok ? Ou si on veut créer un formulaire d'inscription qui correspond au design de votre marque. Donc, et après, il y a tout ce qui est promotion qui sera déjà fait. Moi, ce que je veux, c'est bam, il arrive sur le site, ça lui flingue le crâne. Ok ? Là, je fais sauvegarder et continuer. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, on est ici, client SpeedEasyCom. Moi, je veux que tous les clients, je vais de SpeedEasyCom ou d'Idem, on s'en fout. On va ici, d'accord ? Je continue. Hop. Et là, je choisis un template. D'accord ? Là, en fait, ce que j'ai choisi juste avant, c'est le groupe dans lequel je veux qu'ils apparaissent. Ça veut dire que là, tous ceux qui vont voir cette pub-là ou ce pop-up et qui vont cliquer dessus, ils vont apparaître dans une fonction différente. Ils vont apparaître dans un groupe que j'aurais créé. Si, par exemple, vous êtes là pour les soldes des fêtes des pères, fêtes des mères, vous faites une promotion pour la fête des pères. Tous ceux qui se seront inscrits vont être tagués pour aller directement sur le groupe
par exemple, promotion ou fête des pairs. Ça veut dire que plus tard, quand vous allez faire du marketing et que vous allez cibler les gens qui aiment les promotions, ben, vous aurez déjà votre groupe déjà préfet que vous pourrez sélectionner pour adapter, en fait, tout simplement, un message directement à ces personnes-là. Ok ? Une fois que c'est fait, là, vous choisissez ce que vous voulez. Ouais, mais en fait, celui que j'avais pris dès le départ était pas mal. Est-ce qu'il y en a un autre qui est bien ? Ouais, on va choisir celui-là. Allez, on va choisir celui-là. Donc, on va prendre celui-ci. Ok ? Donc, celui-ci qui est là. Voilà, il est ici. Ici, en haut, vous pouvez choisir le formulaire, comment vous voulez qu'il apparaisse. Là, en gros, ce qui se passe, si je fais voir, c'est que sur mon écran va apparaître le truc qui va être sur la droite. D'accord ? Ici. C'est-à-dire que là, on va dire c'est tout l'écran de l'ordinateur. Il va prendre la moitié de la page ici. Ok ? Et sur mobile, ça prendra toute la page carrément. D'accord ? Moi, je suis pas trop fan de ça. Moi, ce que je préfère, c'est la voir comme ça. Bam, en pop-up, en plein milieu. Ok ? Donc, par rapport à ça, alors je vais me mettre là. Par rapport à ça, ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez l'avoir juste en bandeau en bas, un petit carré à bas à droite, le grand ici, ou sur tout le côté. Moi, je veux celui-ci. D'accord ? Ici, le fond, il est comme ça, mais on peut le changer. Ok ? Vous allez sur Background. Si à la base, vous voulez mettre une image, comme par exemple l'image de LeBron et Curry, on va ici, on fait insérer, et hop, je les ai en fond. Donc, ça fait un peu marrant, parce qu'il y a le truc au milieu. Ici, vous avez l'écriture en bas, d'accord ? Donc là, si vous voulez modifier la taille, les bordures, vous voyez, je peux faire des bordures, réduire. Donc ça, on fait comme on veut. Si on veut mettre un mode shadow ou pas, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, il y a une petite bordure en bas. Et si je veux le rendre un peu plus rond, je vais dans Radius ici. Et là, en fait, on peut, vous voyez, le rendre plus rond. Voilà, on mettra 20. Vous voyez, c'est un peu plus arrondi. Donc, une fois qu'on a fait ça, ici, on va pouvoir modifier la police si on le désire. Donc, moi, j'aime bien le Poppins. Voilà, vous voyez, j'ai changé le nom du titre ici. Ici, ça va être pareil. On va mettre du Poppins partout. Voilà. Ok. Par contre, ici, l'écriture, est-ce qu'on la laisse en blanc ou pas ? Est-ce qu'en noir, ça se voit ? Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Donc, on va écarter un petit peu plus. Donc voilà, là j'ai créé, bon vous avez vu, vous pouvez customiser vraiment comme vous désirez, d'accord ? Vous pouvez rajouter après certaines choses, donc les politiques de confidentialité, comme quoi il confirme qu'il veut bien y être. On peut ajouter d'autres segmentations, on peut rajouter des trucs par rapport au marketing, c'est trop long. On peut insérer par rapport à des groupes, on peut mettre le CAPTCHA pour montrer que vous n'êtes pas un robot. Donc c'est vraiment pas mal. Donc une fois que c'est fait, on fait Done Ending, ok. Donc comme quoi on est ok. Là, ça va vous le créer. Et à partir d'ici, bon c'est en anglais, donc je vais vous le mettre en français. Vous allez choisir comment ça apparaît. Donc il va attendre avant d'apparaître 2 secondes. D'accord ? Vous pouvez afficher lorsque le gars, il va scroller et défiler à 50%, bam, ça va apparaître, ok. La fréquence, vous allez définir la période pendant laquelle vous souhaitez afficher à nouveau les fenêtres, d'accord ? Donc moi, perso, le but, c'est que le maximum de monde le voit. Si un mec, il vient par une advertence et qu'après, il revient plus, il l'a fermé, il le verra plus. Moi, je mets toujours, ok ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il revient, il l'a. Il l'aime ou il l'aime pas, c'est pas grave, il a juste à cliquer pour l'enlever. Mais si ça l'intéresse par rapport à une promo que j'ai mis, genre moins 50% maintenant, bah, s'il est intéressé, il va cliquer et rentrer ses informations, d'accord ? Vous pouvez choisir comment vous le montrez sur une page spécifique, une collection spécifique, sur le bureau, sur les mobiles ou la tablette. Si vous dites, ben voilà, moi je veux que ce soit que pour le bureau, il y ait celui-ci, et que pour les mobiles, il y ait celui-ci. D'accord ? Vous pouvez vraiment switcher avec celui que vous désirez. Ok ? Une fois que c'est fait, que vous avez fait ça, vous faites sauvegarder les modifications. D'accord ? Là, il y a du code, mais en soi, c'est du code pour rajouter sur votre boutique. Ça va dépendre, c'est pour la partie JavaScript. Normalement, vous voyez, ça a indiqué ici, si vous êtes sur WordPress, ils vont te dire d'installer le plugin et ça se fera tout seul. D'accord ? Et là, en fait, pareil sur Shopify, ils te disent d'installer l'application et de l'extrait et suivi sera ajouté automatiquement. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sur WordPress ou Shopify, mais que vous utilisez, je sais pas moi, Wix, ou que tu utilises PrestaShop, ou Joomla, ou des trucs comme ça, bah tu copies ça et tu le colles.
ok. Mais si tu as WordPress ou Shopify, comme c'est interconnecté avec ces deux API, parce que c'est les sites les plus utilisés au monde pour le e-commerce et pour les sites vitrines, voire les deux, bah, en fait, concrètement, bah, tous les API sont interconnectés. Donc tout ce que tu as à faire, c'est prendre le plugin, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et c'est bon. Et une fois que c'est fait, tu fais continuer. Ok. Là, il y a ton formulaire. Donc ce qui va se passer, c'est que par rapport à ton formulaire, tu vas pouvoir savoir si tu veux le mettre en statut ouvert ou fermé. Ok. Donc là, je laisse fermer parce que je préfère l'autre. Tu vas avoir les analyses qui vont apparaître. Donc du coup, on va aller sur mon autre formulaire pour que je vous montre tout ça. Donc le premier formulaire qui est là, ok, celui-ci. Donc si je vais sur celui-ci, aperçu, voilà. Donc au-dessus, tu as les analytiques, c'est pour voir en fait les gens qui sont allés, nombre de personnes qui a vu ma fenêtre, donc 24, donc il y a sûrement mes élèves qui ont dû y aller. Là, j'ai créé les abonnés. J'ai Tata Lulu et Tonton Lulu. Donc, en fait, j'ai dit à mes élèves, ça n'avait pas marché parce que j'avais eu un bug, mais finalement, ça l'a bien pris en compte. D'accord ? On voit qu'ici, au niveau de l'automatisation, on peut également créer des automatisations pour le formulaire d'abonnement. D'accord ? Donc, en gros, comment ça se passe ? C'est que lorsque votre abonné a rempli le formulaire pop-up, qu'est-ce qui va se passer ? Tac, on clique ici, on lui envoie un email. Ok ? Par rapport à cet email-là, en fonction de ce qui va se passer, il y a deux conditions, ok ? Le gars, il dit oui, le gars, il dit non. Le gars, il dit oui ici, je vais lui envoyer un mail, ok ? Le gars, il dit non ici, on va faire une action, on va définir l'action, on va dire, hop, ici, déplacer vers un groupe, genre les gars qui veulent pas travailler, ou marquer comme des abonnés, d'accord ? Donc ici, si lui veut ça, on peut dire, ok, bon, lui, il a fait ça, on lui a envoyé un mail. Est-ce qu'il est OK ? On va faire une action. L'action va être OK. Tu vas passer à une autre étape où tu vas tout simplement changer de groupe, où tu vas, déplacer vers un ou plusieurs groupes. OK ? Le groupe sur lequel tu vas te déplacer, c'est l'idem. OK ? Et déménager de, si par exemple, c'était un client SpeedEasyCom, il passera de là à là. OK ? Donc voilà comment on peut automatiser. Donc c'est pareil, donc là je vous ai fait simple, hein, d'accord ? Je vous ai fait simple, mais imaginons, tu fais par rapport à un gars qui fait un panier abandonné. Tu peux programmer que le gars, s'il dit « Oui, je suis intéressé par une promotion », bam, t'envoies une promo. « Non, je suis pas intéressé », bam, t'arrêtes de le harceler. Quelqu'un qui t'a toujours pas répondu ou ouvert le mail, tu peux faire en sorte que si au bout d'un certain temps, il a rien fait, ça peut l'envoyer, d'accord ? Et une fois que c'est fait, tu fais sauvegarder, d'accord ? Donc là, bien évidemment, incomplet, il me manque quoi ? Ça c'est bon. Ouais, parce que je les ai pas remplis. Parce que je les ai pas remplis. Nom du courrier, je vais mettre test 1. Sujet, je vais mettre coucou. Bam. Ok. L'autre ici, ça va être le nom, ça veut dire oh my god. Ok. Ensuite, ici, le sujet, ça veut dire donne-moi ma promo. Ok. Hop. Ici, il n'y a rien à faire. Sélectionner, ouais, je ne l'ai pas sélectionné. Marqué comme des abonnés. Ok. Ici, tout est ok. Ok. Et ça, ici, veuillez sélectionner. On va mettre activer le flux de travail. Et le flux de travail ici, je ne l'ai pas créé, donc non. Activer la campagne. La campagne sera EC2. Et hop, ici, on va mettre un lien. A-t-il été cliqué ? Voilà. Donc là, ce que j'ai en train de dire, c'est qu'en gros, pour ça, il va activer une campagne. Il va y avoir un l'EC2, donc le mail que j'ai envoyé pour l'EC2, qui doit être un mail qui ressemble à ça. Ok. Voilà. C'est le mail qu'on a fait, vous avez vu, avec le post et tout ça. Donc tout est là. Ok. Donc une fois que c'est fait, je fais sauvegarder. Là, c'est bon ou pas bon ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? 3 étapes incomplètes. Alors laquelle ? Ne me dis pas qu'il nous a supprimé. Oh putain, c'est quoi ce délire ? Ok, on va mettre coucou. On va mettre flow. Sauvegarder. Voilà, le coucou, machin, il est en place. Ok. Coucou flow sauvegarder. Lui, c'est bon. Lui, putain, il a encore sauté, lui. Désabonner. Ok, désabonner. Le mail qui est ici. Hop. Pourquoi il y a quoi qui manque encore ? Lui il est bon. Lui il est bon. Lui il est pas bon lui.
Français. Merde, lui finlandais. Français. Concevoir l'email, mais j'ai pas envie de le concevoir. On va dire c'est ça. Allez. Vas-y, c'est bon. Email conçu. Allez, hop. C'est bon. Allez. Ok, l'email il est conçu. Celui-ci, hop, email conçu. Bon là c'est juste pour l'exercice, hein. Je rentre pas plus en détail, c'est pour vous montrer en fait ce que vous pouvez faire. Voilà, hop. Donc vous voyez, vous pouvez mettre vraiment des mails type, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Ça va être chiant au début, mais une fois que vous avez tout automatisé, tout se fera tout seul. Ok. Donc normalement, là, il y a tout qui est en place. Donc là, je fais save. Voilà, il m'a save le truc. Ok, c'est bon. Donc voilà, là, il m'a save l'automatisation. Ok. Donc là, du coup, j'ai une automatisation. Bon, elle est inactive parce que je vais pas le mettre en place, que j'ai rien programmé. D'accord. Mais en gros, vous avez compris que si là, je veux le voir, ça va être en gros... Là, je peux voir le workflow, donc les informations par rapport aux étapes où est-ce qu'ils ont cliqué, d'accord? Et par rapport à comment ça s'est passé, ok? Si c'est au premier mail qu'ils ont cliqué, ils sont allés au plus loin. Aussi, ils sont allés au deuxième et voir qui l'a ouvert et combien de fois, ok? Donc voilà pour l'automatisation, ok? Ensuite, on a, bon, le compte, ici, c'est toutes les informations qui concernent le compte, ok? Donc ici, dans Settings, vous avez la compagnie, les trucs par défaut... C'est-à-dire, vous là, vous mettrez votre logo, vous mettez vos informations, vous choisissez votre couleur, vous mettez ce que vous voulez, vous customisez, d'accord? Vous pouvez même mettre des signatures à vos emails si vous avez envie, ok? Donc, je vous le montre. Ici, en fait, ça va vous demander détail de l'entreprise et clause de non-responsabilité de désabonnement. Donc, vous mettez vos informations. Clause de non-responsabilité, vous pouvez mettre ici. Les textes de désabonnement, vous mettez ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez mettre des liens sociaux aussi. Vous pouvez mettre beaucoup de choses, d'accord? Vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses. Là, les paramètres de la marque, c'est-à-dire que vous, si vous voulez choisir des couleurs spécifiques, une police spécifique, des choses comme ça, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, d'accord? Ensuite, vous pouvez connecter vos domaines, d'accord? Donc là, par contre, c'est sur la thème premium, vous voyez, forfait payant pour les sites web, d'accord? Là, pour les envois, je peux connecter un domaine ou ajouter un domaine, mais je vais pas le faire parce que je vais pas ajouter un domaine pour ça, ok? Intégration du commerce électronique, ça veut dire que là, vous pouvez insérer ça grâce à des plugins ou des clés API directement sur WordPress ou Shopify. Donc pour ce faire, on clique ici, d'accord? Et vous voyez écrit API. Donc ici, vous pouvez créer vos API. Mais ce qui est cool, c'est que là, vous avez WooCommerce, Gros Commerce, Espace Carré sur Figma, bon, Zapier, bon bref, Shopify, WordPress. Vous voyez, il y a tout qui apparaît, ok? Donc, une fois que c'est fait, ici, vos automatisations, les API, c'est ici. Vous cliquez ici pour utiliser une API. Vous avez votre API que vous pouvez faire ici. D'accord? Vous faites générer un jeton. Il faudra copier-coller. D'accord? Le jeton et vous le gardez bien. Ok? Donc, une fois qu'on est ici, après forfait facturation, bon ça, vous savez ce que c'est, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Information de facturation, méthode de paiement... Voilà, j'espère qu'il n'y a pas ma carte. Non, c'est bon. Facture, tout apparaîtra ici. Ok? Utilisateur. Donc là, si on est plusieurs utilisateurs, ça apparaîtra. Bien évidemment, moi, j'ai le droit qu'à une seule personne, mais on peut aller à 3, voire à l'infini, si on prend le gros qui coûte cher. Donc, si vous avez une entreprise où il y a plusieurs commerciaux, vous pouvez faire comme ça. D'accord? Ça, c'est possible. Ok? Bon, le domaine. Bon, là, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Paramètres d'abonnement, ça veut dire que au niveau de l'abonnement, ça c'est attention, c'est mal traduit, mais c'est en fait les gens qui sont abonnés à votre newsletter. Donc attention, c'est pas l'abonnement par rapport au système, c'est l'abonnement par rapport à la newsletter. Donc là en fait, ils ont un message qui est fait, d'accord? Donc là le message il est ici, page de remerciement ici. Comme quoi vous dites merci. Si vous voulez que ça redirige vers une page web que vous-même vous avez créée, vous pouvez mettre l'URL comme ça. Quand la personne a fait sa confirmation, confirmer son email ici, automatiquement ça l'envoie sur une autre page que vous avez créée. D'accord? Donc abonnement ici, ça veut dire en fait c'est les newsletters. Ok? Les gens qui sont abonnés à vos newsletters. Paramètres de désabonnement. Ça veut dire le mec qui veut plus être chez vous, comment ça se passe? Déjà je le mets en français. Ok, et ici, si la personne ne veut plus être chez vous, ben, il aura ce message-là. Voulez-vous vraiment vous désinscrire?
Ok, pareil, ça c'est possible que sur un autre forfait. D'accord, sur le mien, c'est pas compatible. Mais sur les autres forfaits, vous pouvez le faire. D'accord. Centre de préférence. Ok, c'est si vous voulez créer un centre de préférence. C'est surtout pour créer, en fait, si vous voulez, quand vous voulez autoriser les destinataires que vous avez à mettre à jour leurs détails d'abonnement personnellement. C'est-à-dire que si vous voulez que ce soit eux qui modifient leurs informations, ils peuvent le faire. Ok. Notification par email. Ben là, en fait, c'est tout simplement, vous aurez des notifications d'abonnement quand il y a quelqu'un qui s'est abonné, et vous pouvez avoir un résumé quotidien qui vous dit le nombre d'abonnés que vous avez eu par jour. Ok ? Donc c'est vrai que là, c'est un peu passé vite, mais bon, c'est pas très intéressant ici en soi. C'est pour ça que je passais un peu vite là-dessus. Mais voilà ce que vous avez quand vous êtes sur paramètres du compte. Ok ? Ensuite, quand on va dans intégration, ça reprend un peu ce qui est dans les paramètres. Vous voyez, on retombe dessus. C'est toutes les API qu'on a et qu'on peut connecter. D'accord, moi j'ai connecté WordPress, donc il apparaît ici. Mais si je voulais le faire sur Shopify, je pouvais. D'accord, on peut le faire sur Canva, Zapier. Zapier, c'est un outil qui permet d'automatiser les choses. Donc tout apparaît là-dessus. Ok ? Donc une fois qu'on a l'intégration, on a la gestionnaire de fichiers. Le gestionnaire de fichiers, c'est ici qu'on va tout simplement gérer les fichiers que vous avez. D'accord ? Télécharger tous les médias. Ok ? Et mes modèles, bien évidemment, c'est les modèles que vous avez. Mais malheureusement, on n'a aucun modèle prédéfini, tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas la version payante. Ok ? Donc, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer plus de choses, parce que là-dessus, au niveau de la campagne, vous voyez, il n'y a rien. Par contre, si je fais une campagne ici, comme je l'ai montré au tout début, on peut, en fait, créer des campagnes et avoir des mails envoyés comme on le désire. D'accord ? Donc voilà. Là, on voit qu'il y en a 3 qui ont été ouverts. Ça a été mis... Il y en a 2 qui ont été ouverts, pardon, sur les 3 envoyés. Et là, pareil, il n'y en a qu'un. D'accord ? Donc, on peut vraiment tout voir, toutes les stats. Et si après, je vais sur mon tableau de bord, ben, j'ai vraiment toutes les stats par rapport à ce qui a été fait, le nombre de clics, combien ont cliqué, combien ont été envoyés. Voilà, il y a toutes les stats. Ok ? Une fois que vous avez créé votre compte ici, que vous avez votre clé API, ben, en fait, donc on va retourner sur WordPress. Donc, je vais vous montrer. Donc là, on a créé notre page contact, ok, qui est plutôt sympathique. Ok ? Donc, vous avez vu, avec un layout, ça prend très peu de temps. Bon, après, il faut quand même custom, hein, ok ? Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ici, une fois que vous avez téléchargé le plugin, vous allez sur MailerLite, ok ? Et ici, en fait, vous avez le Settings, ok ? Settings, c'est ici que vous allez faire vos réglages. Vous avez vu, la clé API, vous la connectez là. Et ensuite, vous mettez que vous voulez les pop-up, donc ça apparaîtra ici. Et le double opt-in, c'est en gros, quand quelqu'un vous a écrit un message, elle envoie un truc, il y a un autre message qui s'envoie derrière, d'accord ? Et après, les formulaires, vous pouvez en créer aussi directement d'ici, ok ? Là, vous faites Add New. Par contre, c'est moins stylé, mais ça va vous ramener, voilà, soit vous avez un truc custom, soit vous pouvez le créer directement dans MailerLite. Ça veut dire que soit vous le faites directement là sur WordPress, soit ça vous envoie sur MailerLite pour le faire. Ok ? Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'avoue que j'ai parlé un petit peu vite parce qu'en fait il faut que je fasse le montage et j'ai des trucs aussi à faire après. Du coup j'espère que ça vous a plu, que vous a appris des choses également. À savoir que voilà, pour créer une page contact sur Divi et connecter MailerLite, on peut faire la même chose avec Hotspot. D'accord ? On peut connecter différents outils pour pouvoir récupérer les mails. Ok ? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager parce que ça peut aider d'autres personnes. Et une fois que vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur les réseaux sociaux, ce sera en bas dans la description. Et je vous souhaite une agréable soirée. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.